بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قال الإمام ابن عطاء الله السكندري: أنت حر مما أنت آيس وعبد لما أنت له طامع. Dans cet aphorisme, dans cette hikmah numéro 60, l'imam ibn Ata Allah dit: tu es libre de toute chose dans laquelle tu ne mises aucun espoir. Et tu es esclave de toute chose que tu convoites. Et juste en lisant cet aphorisme, évidemment, ça nous paraît assez clair que lorsqu'on fonde des espoirs dans une chose ou dans une personne, eh bien, on est un petit peu dépendant de cette personne. On est un peu donc soumis, esclave. Tandis que lorsque on ne mise aucun espoir en telle personne ou de tel projet, par exemple, eh bien, on est léger, on est libre. Maintenant, le cheikh, il va expliquer cet aphorisme à la lumière de ceux qu'on a cités précédemment. Car on avait parlé, vous vous rappelez, des awham. Les awham qui sont les illusions de la personne. Ces fausses conceptions de la vérité, du monde qui l'entoure. Lorsqu'une personne, par exemple, elle considère qu'il y a un bien quelconque à retirer d'une personne, d'un employeur, et à cause qu'elle considère qu'il y a un bien à retirer, elle reste au chevet de cette personne, elle reste à espérer. Et lorsque la personne lui donne, elle devient encore plus attachée. Et lorsque la personne la prive, elle désespère, elle devient déprimée, etc. Et à ce sujet, Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Yusuf, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Si on traduit ce verset littéralement, ça signifie: et la plupart n'adorent pas Allah, ou n'adorent Allah, la plupart n'adorent Allah qu'en étant associateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que beaucoup parmi les gens adorent Allah, mais en craignant autre que lui, et en fondant leurs espoirs en autre que lui. Et ça, c'est un fait vérifiable, peut-être même dans notre propre personne. On adore Allah. Lorsque c'est Ramadan, on jeûne pour lui. On fait la prière 5 fois par jour. Mais on craint telle personne. On craint l'avènement de telle catastrophe. On espère en telle et telle personne. Et donc, il y a un moment où on adore Allah, lorsqu'on dit Allahu Akbar, et peut-être que même au cours même de notre prière, on est dans la crainte ou l'espoir, mais une crainte et un espoir qui ne sont pas orientés vers Dieu, mais vers des êtres humains. Ce qui veut dire que nous croyons en Dieu tout en étant associateurs. Et ça nous rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de Ashirk al-Asghar, la petite association. Ça veut dire le petit shirk, il veut dire l'insincérité, le fait de ne pas être dévoué entièrement à Dieu par le fait de le viser lui uniquement, par l'intention et par l'orientation du cœur.
Et l'être humain souvent vit comme cela sa vie et finit par être déçu. Oui, parce qu'il a fondé ses espoirs dans une personne, il a été déçu, il a craint telle autre personne sans raison. Et soit à cause d'un rappel, ou soit à cause d'une réalisation personnelle, la personne, elle se tourne finalement vers Dieu. Elle se tourne vers Dieu parce qu'elle réalise que réellement, c'est lui le seul qui mérite d'être adoré, c'est lui le seul qui mérite d'être craint, et c'est lui le seul qui mérite qu'on fonde ses espoirs en lui. Parce que tous, vous savez, lorsqu'on désire une chose, et qu'on désire par exemple une attention d'une personne, on est obligé de faire quoi? Des façons. On est obligé d'aller dans le sens de la personne. On est obligé de plaire et de complimenter la personne. Ce qui veut dire qu'on n'est pas libre finalement et qu'on risque de s'humilier. À cause justement qu'on désire quelque chose d'une autre personne, on s'humilie. Ce qui veut dire qu'on est, au fond, une sorte d'esclave, un esclave qui convoite. Mais quand on se libère de ce désir, et quand on comprend que seul Allah peut combler notre besoin, voilà la liberté. C'est donc l'islam qui appelle vraiment à la liberté en appelant à Allah, à l'adorer lui uniquement. Et qui prétend être libre, tout en cherchant par autre que Allah la réalisation de ses souhaits, par exemple, eh bien cette personne, elle n'est pas du tout libre. Et tôt ou tard, elle va réaliser cela. Elle va réaliser qu'elle est un esclave. Un esclave qui finalement sera déçu. C'est dans la servitude, l'uboudiyya, vis-à-vis Dieu, à l'égard de Dieu, qu'une personne découvrira réellement le sens du mot liberté. Autrement, tous, nous avons des exemples en nous-mêmes et de notre expérience, que beaucoup sont des esclaves du matériel, de l'argent, des gens, finalement de leur bas désir. Le cheikh mentionne l'histoire maintenant des magiciens qui crurent. Vous vous rappelez dans l'histoire du prophète Moussa alayhi salam, lorsqu'il y eut ce duel ou ce combat, si on peut dire, entre les magiciens réunis et Moussa alayhi salam supporté par Allah. Et lorsque les magiciens reconnurent que Moussa alayhi salam était réellement supporté par le Seigneur de l'univers, ils ont dit, nous croyons au Seigneur de l'univers, nous croyons au Dieu de Moussa et de Haroun. Ils sortirent donc de la servitude vis-à-vis Pharaon, à l'honneur et la liberté, quand ils crurent en Dieu. Et même si par la suite Pharaon les a menacés et même a mis à exécution sa menace de les tuer finalement, ils sont restés fermes et déterminés dans leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient goûté. Ils avaient goûté à la foi, ils avaient goûté à la liberté. Et ils ne voulaient pas revenir à la servitude. Cette hikmah est donc un appel à entrer dans l'arène de l'adoration sincère, pour découvrir un monde de liberté, afin d'être libre de tout ce qui n'est pas Allah. Dans cette arène d'adoration sincère, la personne découvre qui est Allah, par ses noms, Al-Wali, Al-Rabb, Al-Malik, Al-Haq. Vous pouvez mentionner ces noms et en comprenant l'essence de ces noms, vous comprenez à quel point Allah Ta'ala est réellement le seul qui mérite d'être adoré, d'être craint, et aussi le seul qui mérite qu'on fonde tous nos espoirs en lui. Ce qui nous pousse éventuellement à nous mettre au service d'Allah, mais aussi mettre au service de Dieu notre famille,
ce que Dieu nous a prêté en termes de matériel, de mettre tout cela au service de Dieu et de ne convoiter que ce qui est auprès de lui. Le Cheikh Al-Bouti qui explique cette hikmah dit « S'il ne faut rien convoiter sinon Allah, comment est-ce qu'on comprend le fait de convoiter le paradis ?» Eh bien, il faut comprendre ici que le paradis, finalement, c'est Allah qui nous l'a fait aimer. Et le paradis, c'est la demeure éternelle dans laquelle une personne croyante pourra continuer à se rapprocher de Dieu. Ce qui veut dire que l'amour du paradis, finalement, c'est un amour qui, au fond, est un amour de Dieu. Et c'est là qu'il n'y a pas de contradiction. En sachant que le paradis, c'est la manifestation, finalement, de la miséricorde et du pardon de Dieu. Vous comprenez? C'est comme lorsqu'on dit, finalement, qu'une personne, elle aime beaucoup le Coran, Al-Karim. En sachant quoi? Est-ce que ça veut dire qu'elle est détournée de Dieu? Non. Le Coran Al-Karim, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, aimer sa parole, c'est finalement aimer le Seigneur. Quand on dit on aime le paradis, on convoite le paradis, eh bien, déjà on le convoite de lui, en sachant que lui nous a demandé de demander le paradis, et en sachant que le paradis, c'est la demeure éternelle dans laquelle le croyant et la croyante seront dans ce mouvement constant du cœur et du corps, afin de se rapprocher davantage toujours du Seigneur. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne sans le paradis n'adorerait pas. Non. Nous, lorsqu'on adore Allah, on adore Allah sans même penser au paradis. C'est-à-dire, on adore Allah car Allah mérite d'être adoré. Allah, c'est notre Seigneur. Mais on sait, parce que Allah lui-même nous l'a appris, nous l'a enseigné, que la finalité, finalement, pour le croyant, c'est d'atteindre le paradis. Et pourquoi on ne s'en réjouirait pas? Évidemment, on se réjouit de cela. Mais le croyant véritable, lorsque sa sincérité augmente, évidemment, il adore Allah pour lui-même, car il est son Seigneur. Et même si Allah lui donne des bienfaits, et qu'il apprécie les bienfaits, ce n'est pas les bienfaits en eux-mêmes qu'il valorise, mais c'est la relation avec le Seigneur. Et bien sûr, la différence entre le bon serviteur et le mauvais serviteur est énorme. On donne un exemple qui est, imaginez une personne qui se rapproche de toi. Toi, tu es riche, tu as beaucoup d'argent, et une personne se rapproche de toi, elle est ton amie, elle te parle, et tu lui donnes. Elle te demande, tu lui donnes. Cette personne te remercie. Mais imaginez si au fond de cette personne, ce qu'elle valorise, c'est tes biens. Ce sont tes biens, ton argent. Et le jour où tu ne lui donnes plus, ou le jour où tu n'as plus, elle s'éloigne de toi. Elle ne te parle plus. Qu'est-ce qu'on va dire d'une telle personne? Ben souvent, on va dire c'est un profiteur. Une autre personne est proche de toi, se rapproche de toi, est ton ami, tu es une personne riche, mais c'est pour toi. Que tu lui donnes ou que tu lui donnes pas. Ça, c'est le vrai amour et ça, c'est la vraie amitié. Et c'est ainsi qu'on devrait se réaliser dans l'amour d'Allah et aussi dans son service. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Que Allah Ta'ala nous augmente en science et que Allah fasse que nous soyons bénéfiques les uns pour les autres. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.